Et aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais t'aider à avancer dans tes objectifs. Bonjour, c'est Bertrand, tu le sais, dans ces vidéos, je t'aide à avoir une vie plus productive, à créer plus de contenu, à être plus organisé, et vraiment, c'est ce que je voudrais t'expliquer dans cette vidéo. D'ailleurs, je te prends un engagement, c'est que maintenant, je te ferai une vidéo tous les week-ends, voilà, tous les week-ends, je te ferai une nouvelle vidéo pour t'expliquer un petit peu des éléments là-dessus. Alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour être averti des vidéos chaque week-end. Tu vois, nous sommes début janvier et peut-être tu t'es fixé des bonnes résolutions, peut-être tu t'es fixé des objectifs pour cette année, peut-être tu as des projets, peut-être même tu fais des plans, mais tu sais, les plans, les objectifs, tout ça, les résolutions, au début tu es super motivé, au début tu veux vraiment faire les choses, et puis tu sais, ça finit à la poubelle. Tous les plans sont faits à un instant T, il y a trop de choses qui changent, surtout sur une année globale, sur 365 ou 366 jours sur les années bissextiles, c'est extrêmement compliqué de se faire un plan à l'année et surtout de le respecter. Et ça, c'est un piège dans lequel tout le monde tombe. Tu vois, la résolution du 1er janvier, les bonnes résolutions du 1er janvier, bon, en général, elles sont mortes à la fin du mois de janvier, des fois elles sont mortes même à la fin de la première semaine de janvier, des fois un petit peu plus, elles durent un petit peu plus longtemps, mais en général, ça tombe très vite aux oubliettes. Alors ce que je voudrais te donner dans cette vidéo, c'est en fait comment moi je procède pour avancer dans mes projets, dans mes objectifs. C'est en fait une méthode qui est extrêmement simple, c'est pas compliqué du tout, parce que c'est comment tu vas hacker un petit peu ton cerveau pour arriver tout simplement à te mettre dans une dynamique de réaliser les petites actions qu'il faut pour avancer sur tes projets. Et le premier principe à faire, vraiment le premier principe déjà, c'est de considérer qu'en fait, tu n'as pas un grand objectif, mais que tu as en fait un parcours pour arriver à cet objectif-là. Ce que je veux dire, c'est que chaque chose que tu peux faire, chaque grand objectif que tu peux avoir, tu peux le découper en une petite tâche, en une série de petites tâches que tu vas faire le plus souvent possible. Si tu veux prendre une nouvelle habitude, par exemple l'habitude d'aller courir, je sais pas, tu vas courir 10 km. Tu as décidé que tu voulais reprendre ta vie en main, que tu voulais faire du sport et que tu voulais courir. Mais c'est valable aussi pour mieux manger, c'est valable pour boire plus d'eau ou boire moins d'alcool, à toi de voir. Comment tu ferais pour découper ça en une petite tâche que tu pourrais faire le plus souvent possible? C'est ce que j'appelle l'action minimum viable, c'est-à-dire l'action que tu vas faire le plus souvent possible, et si possible tous les jours, mais pour courir ça peut être une fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Qu'est-ce que tu vas faire pour t'aider dans cet objectif-là, et comment tu vas le faire le plus régulièrement possible. Par exemple, pour ce qui est de courir 10 km, tu décides que tu vas courir 10 km par semaine. Bon, la première chose à faire, c'est de te dire, avant de courir 10 km, si tu n'as jamais couru, tu vas peut-être te dire, d'abord, je vais aller courir peut-être un quart d'heure, je sais pas, un quart d'heure tous les samedis, ou une demi-heure tous les samedis. Ce premier objectif-là, c'est vraiment, tu découpes comme ça, tu découpes, et surtout, tu te dis, maintenant, tous les samedis, je vais courir, je prends le temps d'aller courir. Pour la création, pour le podcast, pour l'écriture, par exemple, si tu veux avancer sur ton livre, qu'est-ce qui va se passer? Si tu veux faire un livre, tout simplement, si tu écris une page par jour, à la fin de l'année, tu as un livre de 365 à 366 pages. Bon, pour arriver à faire ça, tu vas te mettre une tâche, au lieu de te dire un objectif, j'écris mon livre sur l'année, tu vas te dire, tous les jours, j'écris une demi-heure. Voilà, tous les jours, j'écris une demi-heure, ça fait à peu près une page peut-être, et tu auras à la fin de l'année l'équivalent de ton livre. Tu auras créé ton livre tout simplement en l'écrivant petite tâche par petite tâche. Le deuxième conseil que j'applique moi, c'est de fixer une date. Fixer une date, c'est quoi? C'est de dire que oui, certes, l'année, tu sais qu'il y a une fin le 31 décembre, alors tu peux te dire, le 31 décembre, c'est une date en soi, c'est un objectif. Je vais courir 10 km pour le 31 décembre, mais est-ce que tu pourrais pas faire plus vite? Est-ce que tu pourrais pas avoir une date qui soit plus motivante? Est-ce que tu pourrais pas avoir un objectif qui soit plus proche? Alors bien sûr, si c'est pour écrire un livre, et tu veux faire un livre qui fasse 400 pages, ou 365 ou 366 pages, tu auras probablement besoin de ton année. Si c'est pour aller courir, tu auras peut-être probablement besoin de beaucoup moins de temps, tu peux le faire par exemple en une série de 10 semaines, 11 semaines, 12 ou 13 semaines, ce qui équivaut à peu près à 3 mois et demi, tu vois, à peu près. Bon, c'est ce que j'aime moi, tu vois, c'est comme ça, quand je m'étais mis à courir, je m'inscrivais à des courses pour avoir un dossard. Et une fois que tu es inscrit à une course, tu te dis, bon, maintenant, le 26 avril, je veux être au départ de cette course-là, qu'est-ce que je fais pour être prêt pour le départ de cette course-là? Ça t'oblige, quelque part, à te préparer, tout simplement. Ça te met une certaine urgence, tu vois, dans ta vie. Alors, tu peux te dire, oui, j'ai pas envie de vivre avec les urgences ou quoi que ce soit, mais en fait, il y a un effet très connu, tu vois, c'est l'effet Parkinson, c'est que plus tu as de temps pour faire une chose, et plus le temps que tu vas mettre, c'est le temps que tu as pour faire cette chose-là. Autrement dit, si tu sais que tu te fixes, tu as 6 mois pour faire quelque chose, en général, tu attends
la fin du 6e mois pour faire cette chose-là. Donc, autant mettre une date un peu plus proche, tu vois, comme ça, et en mettant une date un petit peu plus proche, et quelque part, tu te mets une urgence, et donc, tu t'obliges à travailler dessus. Alors, moi, ça marchait très bien pour la course, tu vois. Le fait de faire ça pour la course, une fois que je suis inscrit à une course, je suis inscrit à une course. Alors, ma prochaine course, tu vois, je suis inscrit dessus. Et elle est vraiment fin avril, ma course. Et donc, maintenant, je sais que je dois me préparer, tu vois, il y a une urgence à la préparation. Mais ça marche pour plein de choses. Tu vois, par exemple, j'ai envie de finir d'écrire mon livre. Je me suis pas fixé une date en disant, cette année, j'écris un livre. Non, je me suis fixé une date de dire, je vais écrire mon livre avant le 30 mars, par exemple. Tu vois, enfin, c'est à peu près la date, tu vois, je vais faire un premier trimestre, on va dire, sur 3 mois, tu vois, il me dit, j'ai écrit mon livre avant le 30 mars. Je m'étais fixé, tu vois, plein de petits objectifs comme ça, mais le but du jeu, tout simplement, c'est de te dire, j'ai cet objectif-là que j'ai découpé en tâches, une fois qu'il est découpé en tâches que je vais faire tous les jours, je me dis à quel moment, cette série de tâches me permet d'atteindre mon objectif, c'est-à-dire que je mets une date. Si tu cumules ces deux techniques, ça va te donner en fait des petites phrases de motivation, des petites phrases d'objectifs qui sont assez simples. Par exemple, tu vas te dire, le 26 avril, je vais courir 10 km en m'entraînant toutes les semaines, en allant courir toutes les semaines. Tu vois, c'est une phrase qui est toute simple. Je la répète, le 26 avril, je vais courir 10 km en m'entraînant tous les samedis matins. Bam, tu vois, comme ça c'est simple. Alors, tu pourrais mettre un petit détail, un petit peu plus de choses dedans. Tu pourrais dire, par exemple, cette action minimum viable, tu peux un petit peu la préciser, parce que ce sera plus simple. Donc tu peux dire, le 26 avril, je vais courir 10 km en m'entraînant 1 heure tous les samedis matins. Et là, tu vois, tu as un plan d'objectif qui est vraiment très simple à appliquer, puisque tu sais maintenant que tous les samedis matins, tu vas courir une demi-heure ou 1 heure, sur le temps que tu t'es fixé, et que ton but du jeu, le but à atteindre, c'est le 26 avril. Cette petite phrase-là, elle est facile à retenir, tu peux te la mettre dans la tête, tu peux la noter quelque part, c'est ton objectif, tu vois, ton objectif qui était vague de dire je vais courir 10 km, cette année, peut-être un jour, devient maintenant un objectif qui est très précis et qui surtout, tu as la marche à suivre pour arriver à le réaliser. C'est vraiment, vraiment pour moi, le premier point, tu vois, sur lequel tu dois te focaliser, c'est d'arriver à déterminer cette phrase-là en te donnant d'une part les étapes et en te donnant une date pour y arriver. Maintenant que tu as fait cette démarche, je te recommande ensuite d'utiliser un tracker, c'est-à-dire un outil qui te permet de suivre réellement ton avancée, parce que ça va te motiver, ça va t'aider à te motiver. J'ai déjà fait des vidéos sur le fait qu'il fallait avoir des habitudes, tu vois, avoir quelque chose, des petites routines, des routines de création, des routines sportives, mais aussi une manière de les suivre, tu vois, ne pas briser la chaîne. Alors, tu peux le faire de plusieurs manières. Moi, j'ai longtemps fait, en fait, sur mon iPhone, avec une application qui s'appelait Productive. Il y avait un défaut dans cette application, elle est très pratique, tu vois, elle est très belle, etc. Tu en as plein aussi sur Android, sur des applications qui te permettent de dire j'ai fait cette tâche-là, et puis ça te fait le suivi, ça te dit vous avez fait cette tâche-là, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 10 jours. Mais ce défaut qu'elle avait pour moi, c'est que dans mes objectifs, je m'étais dit que je ne voulais pas utiliser mon téléphone le matin, tant que je n'ai pas créé mon podcast, tant que je n'ai pas écrit, tant que je n'ai pas fait ma méditation, tant que je n'ai pas fait mon yoga, bref, je voulais... Tu vois, si je me lève le matin à 5h, je veux pas utiliser mon téléphone à 5h15, à 5h20, à 5h30, parce que sinon je sais que je vais perdre du temps. Non, je voulais l'utiliser autour de 7h30, 8h, c'est-à-dire avoir travaillé, avoir créé, avoir fait du sport avant de commencer à utiliser mon téléphone. Et donc, si j'avais l'application Productive pour dire j'ai fait telle ou telle chose, à chaque fois que je faisais quelque chose, j'étais obligé de le démarrer pour appuyer sur la case comme quoi j'avais fait les choses. Le pire, c'est que Productive et ces applications-là peuvent te mettre aussi des rappels pour te rappeler que tu dois faire une chose. Et si cette chose-là, c'est de ne pas utiliser ton téléphone et que tu as un rappel sur ton téléphone pour dire de ne pas utiliser ton téléphone, il y a un problème, tu vois, dans cette histoire-là. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je l'ai mis dans mon bullet journal. Alors, mon bullet journal, il est très simple, je te l'ai déjà montré dans une autre vidéo. Tu vois, il tient là-dedans, c'est mon petit carnet. Et dans ce petit carnet, j'ai plein de choses, mais notamment dedans, j'ai mon tracker d'activité. Mon tracker d'activité, je vais t'en montrer un très simple. C'est mon tracker d'activité du mois dernier, tu vois. Il est là, tac, tu l'as là, ici. Donc, tu vois, je vais faire un petit zoom, tu vois. Donc là, c'est mon tracker d'activité du mois de décembre. Tu as dedans, alors, sur un côté, tu as mes pompes, tu vois, avec les chiffres, et puis tu as toutes les petites croix. Toutes les petites croix, c'est ce qui est super intéressant, parce que si tu regardes vraiment, alors là, je suis en inversé. Si tu reprends, tu vois, ici, là, tout ça, ici, tu as toutes mes activités. Et dedans, il y a quoi ? Il y a par exemple, méditer tous les jours, faire des pompes tous les jours, et puis il y avait une colonne qui s'appelle YouTube, YT, sur lequel il y avait mon vlogmas, c'est-à-dire faire une vidéo tous les jours sur YouTube jusqu'au 25 décembre, c'était mon petit vlogmas, et comme tu vois, la colonne était fortement bien remplie. Le but du jeu pour moi, c'est que à chaque fois, chaque jour, je fasse une croix dans ma colonne, et que chaque jour ainsi, j'arrive tout simplement
à savoir dans l'avancement où j'en suis, et de ne jamais briser la chaîne. C'est un système qui est très motivant parce que une fois que tu as commencé une série, t'as pas envie de rompre la série. Tu vois, dans ces colonnes-là, il y a une série, c'est faire des pompes, il y a des séries sur la méditation, il y a des séries sur le yoga. Là, je t'ai montré le tracker d'1 mois, mais en fait, cette série-là, elle a commencé au mois d'août et début septembre pour certaines. Sur YouTube, tu vois, c'était à partir de début décembre. Et maintenant, tu vois, dans mon tracker, je vais faire un nouveau tracker en disant, je fais une vidéo par semaine sur YouTube. Et donc, toutes les semaines, je pourrais faire une croix, tu vois, tout simplement. Toutes les semaines, je pourrais faire une croix en disant, j'ai fait une vidéo de la semaine sur YouTube et je l'ai diffusée. C'est mon objectif, c'est l'un de mes objectifs de l'année. Et tu vois, ça, j'ai pas dit, je vais le faire comme ça, un jour je vais commencer. Non, j'ai décidé de le faire dès la première semaine du mois de janvier. Et donc, toutes les semaines, je ferai une nouvelle vidéo. Toutes les semaines, je vais faire une nouvelle petite croix dans mes cases. Et donc, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau conseil. Passe une très très belle journée, une très belle semaine, et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!